Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Sophie Hérault, générateur de possibles. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer François Auger. François, bonjour. Bonjour Sophie, bienvenue. Merci. François est dirigeant de l'entreprise Kern qui fabrique des structures gonflables publicitaires. Donc tout ce que vous voyez comme petits bonhommes qui volent au vent en structure gonflable ou les arches pour les courses par exemple. Course de vélo, course à pied. Course de vélo, course à pied. Eh bien Kern, voilà, c'est Kern qui est souvent derrière tout ça, donc une belle entreprise. Et aujourd'hui, si j'ai choisi de t'interviewer, c'est suite à une discussion qu'on a eue ensemble où on a parlé de vision d'entreprise. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, ça t'a paru important de définir une vision pour ton entreprise ? Eh bien, définir une vision d'entreprise en tant que dirigeant, c'est important, bien sûr pour le dirigeant pour savoir où il se dirige, et en même temps, c'est important d'emmener toute une équipe vers une direction, vers un cap. Et donc la moindre des choses, c'est de les rassurer pour qu'ils sachent ce vers quoi ils travaillent tous les jours et ils viennent à l'entreprise tous les jours. Et quel est le sens qu'ils donnent à leur venue, à leur travail qu'ils font au quotidien pour l'entreprise. D'accord, donc oui, vraiment quelque chose d'important parce qu'on va jouer sur la motivation à long terme des collaborateurs et puis sur le fait que quand ils vont faire quelque chose, ils vont le faire avec cet esprit de se dire ça va être utile. Alors ça va être utile et ça donne du sens à leurs valeurs. C'est-à-dire que s'ils sont alignés avec leurs propres valeurs et les valeurs de l'entreprise, ça donne d'autant plus de motivation pour pouvoir travailler dans cet esprit et dans la vision et donc dans le cap à atteindre pour chacun d'entre eux et pour le global et le collectif de l'entreprise. D'accord. Comment toi tu as mis ça en place en fait comment tu as réussi à la définir et puis voilà, comment ça s'est mis en œuvre par la suite? Alors c'est quelque chose qui est pas intuitif, définir une vision. On ne naît pas dirigeant avec une vision claire dans son esprit, on le devient, on l'apprend et c'est finalement un parcours, je dirais, qui n'est pas un long fleuve tranquille. C'est sans doute un apprentissage dont j'ai pu bénéficier grâce au CJD, Centre des jeunes dirigeants, qui m'a beaucoup accompagné dans cette démarche-là. Puisque c'est le moyen de rencontrer d'autres dirigeants qui ont des problématiques similaires à la sienne et qui nous permettent d'échanger et donc de construire une véritable vision d'entreprise. C'est le premier lieu qui m'a permis de m'aider. Un deuxième lieu qui est celui de prestataires extérieurs qui m'ont aussi beaucoup apporté pour m'aider à formaliser cette vision d'entreprise. Parce que avoir l'idée et être capable de la formaliser et de la faire s'approprier par toutes les équipes, c'est un gros travail. C'est un travail qui nécessite d'être formé à ça et d'être accompagné, parce que je ne l'étais pas moi-même formé. Au départ, d'accord. Est-ce que tu as vu des différences justement entre avant cette formalisation et après? Concrètement, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été perceptibles et que tu as vraiment pu constater? Eh bien, dès lors qu'on est capable de formaliser une vision, les choses apparaissent plus claires. Donc il y a effectivement un avant et un après, parce que lorsque vous l'avez défini, ce qui fait sens avec cette vision vous paraît être nécessaire pour pouvoir emmener l'entreprise dans cette direction-là. Et ce qui ne fait pas sens, ce qui est donc incohérent avec cette vision, eh bien, on l'écarte de son chemin pour éviter de perdre son temps. Donc c'est l'avantage finalement d'aller plus vite dans la prise de décision. Voilà, parce que dans cette prise de décision que l'on fait au quotidien, qu'est-ce que l'on retient, qu'est-ce que l'on rejette, selon quels critères? Eh bien, au titre de la vision, au titre de je prends cette décision parce qu'elle sert à satisfaire l'ambition, l'action et donc la vision de l'entreprise, elle est au bénéfice de cette vision, eh bien oui, je prends cette décision, ou au contraire, j'écarte cette proposition qui m'est faite ou cette opportunité qui m'est proposée, parce qu'elle ne sert pas à la vision, ou et bien du coup, on l'écarte plus volontiers. Et donc ça rend le choix et donc la décision plus facile.
Qu'est-ce que toi tu mets derrière le mot vision? Parce qu'il y en a qui vont peut-être te dire ah bah ce sont des objectifs, il y en a d'autres qui vont peut-être appréhender ça enfin, avec d'autres mots. Pour toi, vision, ça veut dire quoi en fait? Oui, euh, certains de mes collègues expriment leur vision en disant je veux faire à horizon de d'ici 5 ans 50 millions de chiffre d'affaires, je veux être, autre vision, le leader sur tel secteur d'activité sur mon marché. Et voilà. Donc ça veut donc dire qu'on met un quantitatif dans une vision. De mon point de vue, c'est pas tant le quantitatif que le qualitatif. En ce qui me concerne, en tout cas, pour répondre précisément à ta question, il est bien question de dire, voilà, ma vision, c'est d'être incontournable sur un certain nombre. Alors je pourrais peut-être la décrire brièvement, mais c'est pas tant le sujet, c'est plus de dire finalement que ma vision en ce qui concerne l'entreprise Kern, c'est sur le plan qualitatif d'être incontournable sur un certain nombre d'événements, d'être sollicité sur des grands événements pour tel ou tel type d'offres que l'on propose à nos clients. Voilà, c'est donc plutôt du qualitatif que du quantitatif. D'accord. En quoi ça a été vraiment important pour toi en tant que dirigeant justement de définir cette vision? Pour moi, ça m'a fait passer de l'ombre à la lumière, en quelque sorte. Je pense cette expression un peu imagée, mais quand vous êtes un peu comme aujourd'hui, par une météo avec une vision assez peu dégagée, et vous êtes un peu comme sur un bateau sur la mer, et que vous n'avez pas une grande visibilité, avec des appareils de navigation qui sont peu fiables, vous vous retrouvez à être capitaine de navire, à embarquer toute une équipe sur un bateau dans une mer qui est hasardeuse, vous ne savez pas très bien où vous allez. Je dis donc passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous définissez une vision, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile d'emmener et donc de donner des directives à un certain nombre de personnes qui sont dans l'entreprise et à soi-même pour dire, puisque cette opportunité, cette décision, elle sert la vision, prenons-la, faisons-la, donnons-nous les moyens d'atteindre cette vision. Du coup, tu as gagné en sérénité? J'ai gagné en sérénité, gagné en clarté, j'ai gagné en capacité de formulation et d'appropriation de cette vision auprès de l'ensemble des membres de l'entreprise aussi. Et ce qui est prépondérant, parce que c'est pas tout d'avoir une vision à soi, le dirigeant, ok, très bien. Après, il faut que les équipes se l'approprient également, cette vision. Et il faut qu'ils puissent la comprendre et ils puissent se l'approprier dans les gestes qu'ils effectuent au quotidien, tous les jours, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient cadres, quel que soit leur niveau, ils ont besoin de s'approprier cette vision. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué que tu t'étais fait accompagner. Pour beaucoup de dirigeants, on est quand même sur des choses qui sont de l'ordre de la stratégie, et se faire accompagner, c'est un petit peu délicat parce qu'on n'a pas envie de dévoiler justement cette stratégie. Alors, qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à faire appel à quelqu'un d'extérieur? Eh bien, c'est paradoxal, mais c'est d'autant plus, ça a d'autant plus d'intérêt de se faire accompagner par quelqu'un de l'extérieur, bienveillant, qui n'est pas intéressé financièrement au succès de l'entreprise ou à son échec pour un éventuel rachat ou une prise de participation. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit justement on a parlé tout à l'heure du centre des jeunes dirigeants. Eh bien, la stratégie de Kern, nous l'avons définie avec des personnes qui sont totalement extérieures à l'entreprise, donc des dirigeants également, qui soit bénévolement donnent de leur temps et ont une vision qui permet d'éclairer ou de donner des pistes d'informations nouvelles à un dirigeant qui serait trop isolé. Et on sait trop bien combien le dirigeant, surtout lorsqu'il est seul actionnaire, ce qui est mon cas, eh bien, a peu de capacité à pouvoir rompre son isolement, à s'entourer. Eh bien, le fait d'aller chercher
chez l'un ou l'autre des autres dirigeants de l'aide. Alors c'est le cas du centre des jeunes du CJD, hein, du centre des jeunes dirigeants, mais c'est également le cas d'un prestataire que je peux nommer qui s'appelle Boss to Boss, qui m'a beaucoup accompagné pour pouvoir lui aussi me faire profiter d'un panel de dirigeants qui viennent bénévolement m'aider à structurer ma vision, ma stratégie. Et c'est très drôle parce que cette stratégie, oui, elle est très personnelle au dirigeant, mais c'est bien lui qui prend la décision, c'est bien lui qui la décide, c'est bien lui qui l'écrit, mais avec des éclairages qui viennent de personnes qui sont totalement étrangères à l'entreprise. Et donc pour le coup, ça veut dire que finalement ça t'a permis aussi peut-être d'envisager des choses auxquelles tu n'aurais jamais imaginé seul, finalement, oui, c'est ça. Et oui, c'est bien tout l'apport de personnes qui sont extérieures, qui viennent avec des idées neuves, qui viennent avec une vision complètement étrangère à l'entreprise, qui apporte forcément des choses et des champs à explorer qu'on n'aurait pas eu l'idée d'explorer, tout à fait. Pour conclure, il y a peut-être des dirigeants qui en regardant cette vidéo vont se dire « Ah bah oui, moi c'est vrai, j'ai peut-être des choses à faire concernant ma vision, la clarifier un petit peu mieux, peut-être même que j'en avais pas ou que j'avais une visibilité qui se situe à 1 an, 3 ans peut-être, mais je peux peut-être faire quelque chose de plus. » À ces dirigeants-là, tu leur conseillerais quoi justement pour arriver à mettre ça en place? Le premier conseil, c'est, avec beaucoup de modestie, c'est d'accepter de se tromper. Oui, le droit à l'erreur donc. Le droit à l'erreur, première chose. La deuxième chose, c'est de savoir qu'est-ce qui fait sens pour soi en tant que dirigeant. Qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire. Voilà, parce que on est propriétaire de son entreprise et donc on a besoin d'être au quotidien en phase et aligné avec ce qui nous anime. C'est la deuxième des choses. Et ça, c'est pas la plus facile à cerner, de savoir quelles sont les fonctions dans l'entreprise que j'aime faire et quelles sont celles que je n'aime pas faire. La troisième, c'est de se faire accompagner, parce que si on n'a pas un actionnariat ou une direction d'entreprise qui est partagée avec plusieurs personnes, eh bien, c'est d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et donc les aides à l'extérieur, c'est des réseaux de chefs d'entreprise. Il en existe de multiples. On a parlé du CJD. On peut parler de fondations, on peut parler des EDC, on peut parler du réseau entreprendre, on peut parler de l'APM, de l'IDEA. Il y a la quantité de réseaux de chefs d'entreprise qui sont à même de pouvoir accompagner. Moi, j'ai eu la chance de participer à un certain nombre. Et puis l'autre conseil en quelque sorte, ce serait aussi de se faire accompagner par des gens qui sont capables aussi de nous aiguiller. Et lorsque vous payez une facture à un prestataire, eh bien, il a une certaine obligation de vous accompagner dans cette logique. Et c'est le cas de gens comme Boss to Boss. Voilà. Eh bien, écoute, François, merci beaucoup parce que là, voilà, comme d'habitude, une interview passionnante. Il y a peut-être des gens qui veulent en savoir plus sur Kern au vu de ce que tu viens de dire. Où est-ce que ces personnes peuvent te retrouver? Alors, les personnes peuvent bien sûr retrouver l'activité de l'entreprise sur notre site internet kern-gonflable.com en français et en anglais. Également sur notre page Facebook au même nom, Kern Gonflable, et puis notre lien LinkedIn également, Kern Gonflable. Bon, et bien encore un grand merci François de m'avoir accordé cette interview. Ce sont des moments précieux et puis j'espère que vous aussi vous avez pu tirer profit de cette vidéo. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye! Bye.